Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment lorsque l'homme qui vous importe se mure soudainement dans le silence. Non pas le silence apaisant après une longue journée, mais un silence dense pesant qui s'infiltre dans chaque respiration et semble envahir tout votre esprit. Un message lu mais resté sans réponse, une promesse de rencontre qui ne se concrétise jamais, une sensation vague à mi-chemin entre l'espoir et le désespoir. Vous vous efforcez de rester rationnel. Vous vous dites « il est juste occupé », mais au fond de vous, vous savez que quelque chose est en train de changer. Vous avez pourtant respecté toutes les règles du jeu. Vous êtes douce, joyeuse, attentionnée, juste ce qu'il faut, ni possessive, ni trop exigeante. Vous avez fait l'effort d'être cette femme moderne, confiante, intéressante, de valeur. Mais plus vous essayez, plus vous semblez être tiré loin de son cœur. C'est comme si vous jouiez une partie d'échecs, et qu'à chaque fois que vous êtes sur le point de gagner, l'échiquier est renversé. Et dans ce chaos, vous vous demandez « Que puis-je faire de plus pour qu'il m'aime ?» Mais attendez, et si je vous disais que cette question est la racine de toute votre souffrance, car dès l'instant où vous vous demandez ce que vous devez faire pour qu'il vous choisisse, vous vous placez dans la position de celle qui est choisie. Vous lui donnez votre pouvoir, disant inconsciemment à l'univers qu'il est le centre et que vous n'êtes qu'un satellite en orbite. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez épuisé. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Essayons d'inverser la question « Que se passerait-il » si je n'avais pas besoin qu'il me choisisse, si j'étais la personne vers qui n'importe qui aurait envie de venir, non pas par mon effort, mais grâce à une réaction naturelle et irrésistible. Cette question, ma chère amie, est le début de l'effet trou noir, une loi d'attraction aussi puissante que la gravité existe non seulement en physique, mais aussi dans l'énergie entre les êtres humains. Quand un homme vous ignore, la première réaction de la plupart des femmes est la panique. Vous commencez à décortiquer chaque message, chaque emoji, chaque point. Vous sollicitez vos amis, consultez des tarots, lisez des dizaines d'articles de psychologie, juste pour trouver la réponse à cette unique question. Pourquoi prend-il ces distances? Et à partir de cet instant, vous perdez votre centre énergétique. Au lieu d'être le soleil, vous devenez la petite planète en orbite autour de quelqu'un d'autre. Or, ce que peu de gens réalisent, c'est que son silence n'est pas une fin mais une invitation. Une invitation à revenir à vous-même. L'univers utilise cette indifférence comme un miroir pour vous faire prendre conscience des zones en vous qui sont dépendantes de la validation d'autrui. Lorsque vous comprenez cela, le jeu change complètement. Vous ne vous efforcez plus de l'intéresser, mais vous commencez à devenir la femme qu'il ne peut pas quitter des yeux. Nous ne parlons pas ici de petites astuces de séduction ou de tactiques psychologiques. Nous parlons d'énergie, celle qui crée la véritable attraction dans toute relation. Et cette énergie n'est puissante que lorsque vous cessez de la chercher à l'extérieur et que vous vous tournez vers l'intérieur pour la construire. C'est l'effet trou noir, l'état où une femme devient si complète que tout ce qui l'entoure est attiré dans son orbite sans qu'elle ait besoin de faire le moindre effort. Savez-vous ce qui fait fuir les hommes? Ce n'est pas votre manque d'intérêt, mais le sentiment d'être tiré par une énergie de manque. Lorsqu'une femme envoie des messages, se montre attentionnée, attend une réponse, tout cela émet inconsciemment la fréquence de la peur. J'ai peur de te perdre, et cette énergie est perçue par l'homme comme un fardeau. Elle le fait se sentir lié, attendu, exigé, et l'instinct primaire de l'homme est de fuir la pression indésirable. Inversement, lorsque vous n'émettez pas une énergie de manque, mais une énergie de plénitude, c'est-à-dire que vous êtes heureuse, confiante, complète, sans avoir besoin de qui que ce soit pour vous compléter, il devient curieux. Il sera attiré vers vous non pas parce que vous le poursuivez, mais parce qu'il veut comprendre pourquoi vous êtes si libre. Cet effet ne vient pas du fait de faire semblant d'être occupé, de feindre l'indifférence ou de jouer au silence stratégique. Il provient d'un silence authentique où vous cessez de vibrer à la fréquence de la peur pour commencer à vibrer à la fréquence de la sérénité. Lorsque vous faites cela, la magie opère. L'esprit de l'homme commence à se demander « À quoi pense-t-elle? Que fait-elle? Pourquoi ne suis-je plus le centre de son monde ?» Et c'est précisément à ce moment-là que l'attraction commence. Voyez-vous, pas besoin de subterfuge, pas de comment faire,
pour qu'il pense à moi juste un changement de fréquence vibratoire. Car en amour comme en physique quantique, l'énergie ne ment jamais. Quand vous émettez l'énergie de la complétude, vous n'avez plus à courir après qui que ce soit. Ce qui vous convient viendra naturellement à vous. Dans ce voyage, je ne veux pas que vous pensiez que l'effet trou noir est destiné à le faire revenir. Non, c'est un voyage pour récupérer votre propre pouvoir, une façon de retirer votre énergie à celui qui ne répond plus et de la réinvestir en vous-même dans vos rêves, vos passions, votre corps, votre âme, votre propre vie. Et quand vous y parvenez, vous ne changez pas seulement une relation, vous changez tout le champ énergétique de l'univers autour de vous. Dans la partie suivante, nous allons approfondir la psychologie masculine, pourquoi les hommes se retirent quand vous donnez trop, et comment l'effet trou noir les amène à revenir d'eux-mêmes sans que vous ayez à intervenir. Si cette partie résonne en vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager votre ressenti et à vous abonner à notre chaîne pour poursuivre ce voyage de découverte de la puissance intérieure et de la connexion de l'âme. Nous allons passer à la section émotionnelle suivante, où vous comprendrez en profondeur l'instinct d'attraction et le silence plein de pouvoir. Imaginez ceci, vous êtes assise dans une pièce calme seule, la lumière de votre téléphone éclairant votre visage. Sur l'écran, la conversation entre vous et lui. Des messages autrefois pleins d'énergie, des émojis, des promesses légères. Et puis le silence, un dernier message laissé en suspens sans réponse. Vous le regardez, verrouillez l'écran, puis le déverrouillez à nouveau, une boucle sans fin. Entre ces vérifications, vous ressentez très clairement une chose. Il vous ignore, et cela vous fait vous sentir petit invisible sans contrôle. Mais arrêtez-vous. Ce sentiment, le sentiment d'être ignoré, ne vient pas réellement de lui. Il vient de l'énergie que vous émettez. Lorsque vous placez votre bonheur, votre sérénité, votre valeur dans la réaction d'une autre personne, vous lui transmettez tout votre pouvoir. C'est comme si vous disiez « dis-moi que je vaux quelque chose » en répondant à ce message. Et quand il ne le fait pas, tout votre système émotionnel s'écroule. Pourtant, la vérité que peu osent dire est qu'il ne vous ignore pas. Il ne fait que réfléchir l'énergie de manque qui est en vous. Comme un miroir, il vous montre simplement la partie de vous qui n'est pas encore guérie, la partie qui a constamment besoin d'attention, de reconnaissance, d'amour. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de considérer son silence comme un rejet et vous commencez à le voir comme une leçon profonde. L'univers est en train de vous apprendre à devenir complète sans avoir besoin de qui que ce soit pour vous remplir. Pensez au concept de l'effet trou noir, l'image la plus puissante jamais créée par l'univers. Un trou noir n'a pas besoin de courir après les planètes ou les étoiles. Il existe simplement avec une densité énergétique colossale, à tel point que tous les objets environnants sont aspirés dans son orbite. C'est exactement ce que vous êtes lorsque vous entrez dans l'état de la féminité rayonnante, l'état de calme, d'énergie profonde, de maîtrise émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par la réaction de qui que ce soit. Vous avez juste besoin d'être présente. Et cette présence, lorsqu'elle est suffisamment profonde, suffisamment forte, suffisamment authentique, fera que quiconque est parti se retournera pour regarder. Je sais qu'une partie de vous aura peur de cela. Une petite voix résonnera. Si je n'envoie pas de message, si je ne me manifeste pas, il va m'oublier. Mais c'est le piège. Car le véritable amour ne disparaît pas lorsque vous cessez de courir après. Seul l'attachement disparaît. Lorsque vous vous arrêtez, votre énergie cesse de fuir, elle revient vers vous et cela vous rend plus forte, plus lumineuse et plus attirante que jamais. Inversement, lorsque vous vous efforcez de maintenir la connexion, d'envoyer d'autres messages, d'exprimer plus d'attention, vous transmettez un signal de désespoir. J'ai besoin de toi pour me sentir en sécurité. Cette fréquence ne crée jamais d'attraction, elle crée une obligation. Et l'homme, par instinct, reculera devant tout ce qui lui donne l'impression d'être un fardeau. Par conséquent, il ne fuit pas vous, mais l'énergie que vous émettez. Le miracle commence lorsque vous cessez d'émettre l'énergie du besoin et que vous commencez à émettre l'énergie de la plénitude. Quand vous n'avez pas besoin qu'il vienne pour que vous soyez heureuse, mais que vous pouvez être heureuse par vous-même, vous changez toutes les règles du jeu. Il le sentira immédiatement. L'esprit masculin a un mécanisme inconscient. Il est fortement activé par un changement d'énergie qu'il ne peut expliquer. Lorsque vous retirez votre énergie de lui et que vous la réinvestissez en vous-même, il se sent comme s'il avait perdu quelque chose de précieux. Mais la chose étrange, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il a perdu. Et c'est là que la curiosité surgit. Au début, il pensera « elle est probablement en colère ». Mais quelques jours plus tard, il commencera à être confus. Que fait-elle? Voit-elle quelqu'un d'autre? Pourquoi n'est-elle plus aussi présente dans ma vie qu'avant? Et puis l'inévitable se produit. Il commence à revenir vers vous. Non pas parce que vous avez essayé de l'attirer,
mais parce que vous êtes devenu le seul vide mystérieux dans son monde. Il a besoin de le déchiffrer mais ne sait pas par où commencer, et c'est le moment où vous regagnez tout votre pouvoir énergétique. Cher ami, je veux que vous compreniez ceci très profondément. L'effet trou noir n'est pas une tactique pour que les hommes vous courent après, mais un voyage pour devenir le centre énergétique de votre propre vie. C'est lorsque vous cessez de courir après la lumière des autres pour devenir votre propre lampe. Lorsque vous n'êtes plus la fille qui attend un message, mais la femme qui crée son propre rythme de vie avec passion, amis, travail, joie et même silence. Je sais que ce n'est pas facile. Vous devrez traverser une phase de sevrage énergétique. Les premiers jours, sans envoyer de messages, sans vérifier, sans aller sur son profil, vous vous sentirez vide, anxieuse, voire paniquée. Mais rappelez-vous que c'est un processus de purification. Chaque fois que vous résistez à cette impulsion, vous regagnez une partie de l'énergie que vous aviez donnée. Et progressivement, peu à peu, vous sentirez le changement. Vous commencerez à vous sentir plus légère, plus sereine, et une nouvelle source de force montera en vous. Parce que vous n'êtes plus un satellite en orbite autour de qui que ce soit. Vous devenez votre propre soleil. À un moment donné, vous réaliserez que tout effort pour intéresser quelqu'un est vain si votre énergie intérieure émane toujours du manque. Car peu importe à quel point vos actions sont subtiles, peu importe que vous fassiez semblant d'être occupé ou que vous paraissiez froide, la véritable énergie sera toujours ressentie. Les êtres humains au niveau inconscient le plus profond sentent toujours l'énergie des autres. Et les hommes en particulier, ceux qui ont une intuition ou une expérience aiguisée, reconnaîtront immédiatement quand une femme agit par peur, de l'abandon plutôt que par sérénité intrinsèque. Souvenez-vous de ceci, il ne vous a pas quitté parce que vous n'étiez pas assez bien. Il est parti parce qu'il a senti que votre énergie l'exigeait pour vous remplir. Lorsque vous demandez à quelqu'un d'être la source de votre bonheur, il se sent piégé, et son instinct le poussera à se retirer, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il a besoin de respirer. Et le paradoxe est là. Quand vous cessez d'avoir besoin de lui, c'est là qu'il commence à avoir besoin de vous. Cela ressemble à un jeu psychologique, mais ce n'en est pas un. C'est la loi de l'énergie. Lorsque vous cessez d'émettre la fréquence du désir, vous commencez à émettre la fréquence de l'autonomie. Et cette énergie d'autonomie a un pouvoir d'attraction presque quantique. Elle donne envie aux autres de se rapprocher sans qu'ils comprennent pourquoi. C'est l'effet trou noir dont je parle. Le trou noir ne tire pas, ne supplie pas, n'exige pas. Il existe simplement avec une densité d'énergie si élevée que tout autour de lui est automatiquement aspiré. Vous aussi, lorsque vous investissez de l'énergie en vous-même, vous commencez à compresser votre énergie. Chaque fois que vous choisissez la paix au lieu de vérifier votre téléphone. Chaque fois que vous consacrez une soirée à une passion personnelle au lieu d'attendre un message. Vous accumulez de l'énergie, vous devenez plus dense, et un jour vous sentirez clairement que vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit pour être remarqué. Votre seule présence sera assez puissante. Les 3 principes fondamentaux de l'effet trou noir. Maintenant, examinons plus en profondeur les 3 principes fondamentaux de l'effet trou noir. 3 étapes qui vous aideront à passer de l'état de personne aspirée par l'énergie des autres à celui de créateur d'un champ d'attraction si puissant que tout s'articule automatiquement autour de vous. Ce que je m'apprête à dire n'est pas une théorie superficielle, mais une loi de fonctionnement de l'énergie et de la psychologie. Étape 1. Coupez la source de fuite énergétique. Si vous vous sentez fatigué, obsédé, ou comme si vous viviez dans l'esprit de quelqu'un d'autre, croyez-moi, vous avez une fuite d'énergie. Chaque fois que vous vérifiez s'il est en ligne, relisez d'anciens messages, regardez ses stories imaginées, où il est, ce qu'il fait, avec qui vous donnez de petits morceaux de votre énergie vitale. Et cette énergie est la source de votre attraction. Plus vous en donnez, plus vous vous affaiblissez, et plus l'autre personne s'éloigne inconsciemment. Ainsi, la première chose et la plus importante est de fermer la vanne non pas pour vous venger, mais pour conserver votre énergie vitale. Comment faire désactiver les notifications de ces messages et de ces réseaux sociaux? Archivez la conversation. Ne l'effacez pas, mettez-la simplement de côté pour qu'elle n'apparaisse plus sous vos yeux chaque jour. Si nécessaire, masquez temporairement ou bloquez les publications le concernant et surtout arrêtez de vérifier. Non pas parce que vous faites semblant d'être occupé, mais parce que vous retirez véritablement votre énergie d'une source qui ne vous nourrit plus. Imaginez votre énergie comme une rivière. Pendant tout ce temps, elle a coulé vers un océan qui ne répondait jamais. Il est temps de construire un barrage pour que ce flux revienne remplir votre réservoir intérieur. Les premiers jours peuvent être difficiles comme un sevrage émotionnel. Mais chaque fois que vous résistez à cette impulsion, vous regagnez un morceau de votre pouvoir. Rappelez-vous, personne ne peut vous ignorer si vous ne lui donnez pas ce droit. Étape 2. Inverser le plaisir.
L'instinct humain cherche toujours le plaisir dans ce qui nous a excités. Et dans ce cas, c'était l'attention de cet homme. Ses messages, ses appels, ses réactions étaient la principale source de dopamine qui vous rendait accro au sentiment d'être désiré. Mais si vous vous y accrochez, vous ne sortirez jamais de cette boucle émotionnelle. Pour vous libérer, vous devez rééduquer votre cerveau. Je veux que vous créiez de nouvelles sources de dopamine qui proviennent entièrement de votre intérieur, sans dépendre de qui que ce soit. Notez 3 petites choses que vous aimez vraiment juste pour vous. Cela pourrait être l'odeur du café du matin, la sensation d'une marche lente au coucher du soleil, la lecture d'un bon livre ou l'écoute d'une musique qui vous émeut ou simplement danser seul dans votre chambre comme un rituel de libération. Et engagez-vous à faire au moins une de ces choses chaque jour. Ce n'est pas une distraction, c'est un rituel d'auto-séduction. Vous prouvez à votre subconscient « mon bonheur ne dépend de personne. Je peux le créer moi-même ». Chaque action de ce type est une brique qui reconstruit votre bloc d'énergie. Progressivement, vous vous verrez sourire davantage, respirer plus légèrement et sentirez que la vie est à nouveau pleine de couleurs. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette énergie naturelle et sans contrainte émettra une fréquence vibratoire extrêmement élevée qui donnera envie aux gens de rester près de vous. Étape 3. Élargissez le champ énergétique. Après avoir rapatrié votre énergie et l'avoir nourrie, il est temps d'élargir votre monde. Le remarquez-vous, lorsque vous vous accrochez à une personne, votre monde se rétrécit. Chaque conversation, chaque pensée, chaque espoir tourne autour d'un seul point, lui. Mais lorsque vous élargissez votre champ énergétique, vous permettez à l'univers de vous apporter de nombreuses nouvelles sources d'énergie. Commencez par des choses simples. Appelez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Acceptez cette invitation à prendre un café que vous avez toujours refusé. Participez à une nouvelle activité. Apprenez à peindre, à danser, à méditer, ou tout ce qui vous aide à vous reconnecter avec votre corps et votre joie. Prenez le temps d'observer la vie autour de vous sans réagir hâtivement. Mais il y a une règle d'or. Ne cherchez pas de remplacement. Ne vous précipitez pas pour trouver quelqu'un d'autre pour combler le vide. Le but ici n'est pas de le rendre jaloux, mais de vous reconnecter à votre énergie vitale à travers de nouvelles personnes et expériences. Lorsque vous vous connectez sincèrement sans calcul, vous ouvrez la porte à une source saine d'énergie sociale. Et c'est ce qui fait de vous la femme la plus naturellement attirante de la pièce, non pas à cause de votre apparence, mais parce que votre énergie est si vraie, si vivante. Ces 3 étapes, Cooper, inverseur, élargir, sont le voyage pour entraîner votre énergie. Vous ne pouvez pas feindre la paix, vous devez devenir la paix. Et lorsque vous atteignez cet état, non seulement cet homme, mais le monde entier autour de vous le ressentira. L'effet trou noir n'est pas un outil de manipulation, mais l'art de la maîtrise de l'énergie. Vous ne poursuivez pas, vous n'avez pas besoin de prouver, vous êtes simplement présente avec une fréquence suffisamment élevée pour que les choses tournent naturellement autour de vous. Maintenant, approfondissons un peu plus la nature physique de l'attraction. C'est la partie que j'appelle la science de l'énergie, car l'effet trou noir n'est pas seulement une métaphore, c'est une véritable loi qui fonctionne comme la gravité dans l'univers. Si vous vous souvenez de vos cours de physique au lycée, la gravité n'est pas une corde qui tire les choses. C'est la courbure de l'espace-temps créée par un objet de masse considérable. Plus il est dense, plus il est lourd, plus la courbure est grande et tout autour est irrésistiblement aspiré. C'est ce qui se passe dans l'énergie entre les personnes. Lorsque vous dispersez votre énergie à l'extérieur, vous inquiétez, attendez, pensez à l'autre, votre masse énergétique est dispersée. Vous devenez légère comme de la fumée floue, facile à dissiper, facile à emporter par le vent des émotions. Mais lorsque vous vous recentrez sur vous-même, que vous investissez dans votre propre vie, vous commencez à compresser l'énergie. Chaque pensée positive, chaque décision d'amour-propre, chaque fois que vous dites non à ce qui ne vous nourrit pas, vous ajoutez une couche de masse à votre noyau. Et un jour, vous réalisez que vous êtes devenu votre propre soleil brillant sereine, sans avoir besoin de rien prouver. L'univers réagit à la densité, pas à la forme. Les hommes aussi. Une femme avec un intérieur dense, une vie spirituelle riche, son propre monde crée toujours une courbure émotionnelle qui oblige les autres à se pencher vers elle. Ce n'est pas ce qu'elle dit qui est particulier, c'est le poids de sa présence. Observez une femme qui a trouvé une paix véritable. Elle ne parle pas outre mesure, n'essaie pas d'attirer l'attention, pourtant, dès qu'elle entre dans une pièce, vous ressentez une énergie tranquille, profonde. Tous les regards se tournent naturellement vers elle, non pas parce qu'elle cherche à capter la lumière, mais parce qu'elle incarne le poids. Cette attraction ne vient pas d'une couche de rouge à lèvres, mais de la densité énergétique de la maîtrise de soi. Vous souvenez-vous de l'époque où vous n'étiez qu'un nuage fragile, vivant dans l'esprit des autres, vous demandant ce qu'il pensait, ce qu'il faisait, si vous lui manquiez.
et chaque question était une goutte d'énergie aspirée loin de vous. Aujourd'hui, vous devenez progressivement le centre de gravité. Vous ne demandez plus ce qu'il pense, mais ce que vous ressentez. Vous n'attendez plus son message, mais vous vous attendez vous-même chaque matin pour voir ce que vous allez choisir aujourd'hui pour vous rendre heureuse. Quand vous atteignez ce stade, vous commencez à créer un phénomène que j'appelle l'horizon des événements émotionnels. C'est le moment où vous avez restructuré votre énergie à un point de non-retour. Lorsque vous sentez que votre paix vaut plus que n'importe quel message, lorsque vous réalisez que votre joie ne peut être interrompue par le silence de quiconque, c'est précisément là que vous avez franchi le seuil de l'effet trou noir. À partir de là, le jeu s'inverse. La personne qui vous ignorait commence à ressentir un vide. Elle ne comprend pas pourquoi il y a soudain un espace vacant dans sa vie. Elle n'entend plus l'écho de votre énergie, celle à laquelle elle était habituée quotidiennement. Et parce que l'esprit humain déteste l'inachevé, elle commence à vous chercher. Mais ce qu'elle cherche n'est pas la personne que vous étiez hier, c'est la source d'énergie transformée, une forme profonde, puissante, lumineuse et libre. C'est le point le plus fascinant. Vous ne vous souciez plus de son retour car vous êtes devenu votre propre univers. Cette femme ne court après personne, n'essaye pas de prouver sa valeur, ne vit pas par réaction. Elle agit depuis un centre énergétique fort où chaque décision émane de l'estime de soi et de l'amour propre. Et depuis ce centre, elle commence à émettre une fréquence totalement différente. Les hommes ressentent cette fréquence de manière instinctive. C'est comme s'ils s'approchaient d'une source de champ magnétique puissant, ils se sentent attirés sans savoir pourquoi. Ils commencent à penser à vous non par manque, mais parce que votre énergie est ce qu'ils désirent atteindre. Vous n'êtes plus une cible à poursuivre. Vous êtes l'espace dans lequel ils aspirent à entrer. Alors vous n'avez pas besoin de dire « viens à moi ». L'univers le dit pour vous. Chaque pas que vous faites, chaque choix de vivre pour vous-même, chaque fois que vous vous souriez, est un signal envoyé « je suis devenu la source de lumière ». Et selon les lois de la physique, plus la lumière est forte, plus la courbure de l'espace est grande. Personne ne peut résister à l'attraction d'une personne qui vit véritablement dans une énergie de plénitude. Vous vous demandez comment maintenir cette densité énergétique pour ne pas retomber dans l'ancienne boucle. La réponse réside dans la construction et le maintien des limites sacrées. Dans la section suivante, je vais vous montrer comment utiliser les limites, non pas comme une clôture, mais comme un champ de protection énergétique qui vous aide à conserver votre souveraineté tout en restant ouverte. Une fois que vous avez commencé à devenir votre propre soleil, l'étape suivante est d'apprendre à protéger cette source d'énergie. Car dès que vous émettez de la lumière, le monde autour est attiré. Mais toutes les personnes attirées ne méritent pas votre énergie. C'est là que les limites deviennent le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir. Une limite n'est pas un mur, c'est un champ d'énergie protecteur. Elle ne vous sépare pas du monde, elle vous permet de maintenir la fréquence de votre paix au milieu d'un monde plein de perturbations. Imaginez ceci, une étoile n'a pas peur de perdre sa lumière quand l'univers autour d'elle est sombre, car elle sait que cette lumière vient de l'intérieur. Mais si cette étoile s'évertue à éclairer un endroit qui n'a plus besoin d'elle, elle s'épuisera. L'énergie est la même. Si vous ne savez pas quand vous arrêtez, vous retournerez à l'ancien cycle, donner, attendre, être déçu, être blessé. La limite, c'est dire non sans avoir besoin de se justifier. C'est refuser de répondre à un message à minuit par simple courtoisie. C'est se retirer doucement sans se sentir coupable lorsque vous sentez qu'une personne vous met mal à l'aise. C'est reconnaître que personne ne mérite que vous perdiez la paix que vous avez tant lutté pour retrouver. L'ironie, c'est que les limites créent l'attraction, car lorsque vous avez des frontières claires, vous émettez un signal puissant. Je me respecte. Et toute personne dotée d'une intuition sensible le ressent. Les hommes réagissent particulièrement fort à cette énergie. Ils respectent une femme qui ne se laisse pas facilement emporter par leurs émotions. Ils sentent que pour entrer dans votre monde, ils doivent être suffisamment matures, stables et profonds. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la fréquence de l'estime de soi. N'oubliez pas que le silence est aussi une forme de limite. Lorsque vous ne réagissez pas à vous envoyer le message, je n'opère plus sur cette fréquence. Et cela fait que ceux qui ne sont plus en résonance s'éloignent automatiquement. Sans que vous ayez à les chasser, votre silence n'est pas un manque d'intérêt, c'est une action énergétique au niveau le plus élevé. Vous ne vous disputez pas, n'essayez pas de prouver, n'exigez pas de conclusion claire. Vous retirez simplement votre énergie d'un endroit qui ne la mérite pas. Et alors la magie opère, ce qui vous convient vraiment commence à se rapprocher. Ce silence oblige les autres à faire une pause. Quand ils ne reçoivent plus de réaction, leur cerveau commence à se demander « Que s'est-il passé? À quoi pense-t-elle? Elle vraiment lâché prise ?»
Ces questions sont les graines de l'attraction car l'esprit humain déteste l'inachevé et vous êtes devenu un mystère qu'ils ne peuvent déchiffrer. Mais je veux que vous compreniez ceci, vous ne gardez pas le silence pour qu'il revienne. Vous gardez le silence pour revenir à vous-même. Lorsque votre silence vient de la paix et non de la blessure, il émet une énergie presque méditative. C'est le genre d'énergie que tout le monde veut toucher. C'est la tranquillité de celle qui sait qui elle est, ce qu'elle veut, et ce dont elle n'a plus besoin pour se sentir complète. Il y a un paradoxe fascinant lorsque vous établissez des limites, ceux qui ne vous conviennent pas s'en vont. Mais l'espace qu'ils laissent est précisément l'endroit où de nouvelles énergies peuvent entrer. De même que lorsque vous nettoyez une vieille pièce, ce n'est que lorsque l'espace est libéré que la lumière peut inonder. L'univers n'aime pas le vide, donc lorsque vous libérez l'ancienne énergie, elle est rapidement remplacée par une nouvelle meilleure, plus élevée, plus brillante. Alors n'ayez pas peur de perdre quelqu'un lorsque vous établissez des limites, car ce que vous perdez n'est qu'une illusion de connexion et ce que vous gagnez vraiment est le retour à votre moi authentique et intact. Une autre chose que vous devez savoir, les limites n'enlèvent pas la douceur féminine. Au contraire, elles rendent votre énergie féminine plus pure et plus puissante. Une femme avec des limites sait donner au bon endroit et retenir au bon moment. Elle sait que sa douceur est un cadeau, et ce cadeau ne devrait être offert qu'à celui qui est assez mature pour le recevoir. Lorsque vous maîtrisez les limites, vous passez à un niveau d'énergie supérieur où vous ne réagissez plus au monde, mais guidez le monde par votre présence. Vous ne demandez plus s'il vous aime. À la place, vous demandez s'il est assez profond pour entrer dans votre monde de paix. C'est le glissement de pouvoir le plus subtil passant de la personne choisie à la personne qui choisit. Et voici le petit secret. Ceux qui vous ignoraient ressentiront le plus clairement ce changement. Plus de fréquences anxieuses, plus d'énergie d'attachement, plus d'exigences implicites, juste une tranquillité déconcertante. Dans leur esprit, vous étiez prévisible, facile à atteindre. Ce n'est plus le cas. Vous devenez insaisissable, non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous êtes devenu plus profonde que ce qu'ils peuvent comprendre. C'est là que la véritable attraction commence. Il y a une étape dans ce voyage que presque tout le monde doit traverser. L'étape où la douleur devient soudain silencieuse, mais est toujours là. Vous ne pleurez plus, vous n'êtes plus en colère, mais au fond de vous, il y a encore un vide vague. C'est le signe que la blessure est en cours de transformation, et c'est là que vous pouvez donner naissance à une force que peu de gens reconnaissent, la force créatrice née de la douleur. Carl Jung a dit un jour, « Il n'y a pas d'éveil sans passer par l'obscurité ». Et dans le voyage d'une femme, l'obscurité vient souvent des moments de rejet, d'abandon, d'indifférence, des fois où vous avez donné votre cœur sans recevoir en retour. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que chaque blessure cache une porte qui vous ramène à votre moi le plus authentique, où vous n'avez plus besoin de l'amour de l'autre pour vous sentir complète, mais seulement de vivre fidèlement à votre propre être. Pensez à la dernière fois où vous avez été blessé émotionnellement. Peu. N'avez-vous pas dormi, avez ruminé, blâmé, vous êtes demandé 1000 fois pourquoi cela vous arrivait. Mais au milieu de la nuit, il y a eu un moment où vous êtes soudainement restée silencieuse, n'avez plus cherché de raison, n'avez ressenti qu'un vide. Et dans ce même instant, une nouvelle partie de vous a commencé à naître. La douleur peut vous briser, mais elle peut aussi vous ouvrir. Quel chemin choisissez-vous? Si vous utilisez la douleur pour vous autodétruire, vous continuerez à tourner dans l'ancienne boucle, cherchant les autres pour combler le vide. Mais si vous osez la regarder en face, osez rester avec cette sensation sans fuir la douleur, devient le carburant de la création. Pourquoi? Parce que l'émotion est de l'énergie, et l'énergie ne se perd jamais. Elle se transforme. Quand vous arrêtez de résister à la douleur, cette énergie commence à changer de direction. Elle coule dans l'art, dans votre voix, dans votre regard, dans votre façon de marcher. Vous commencez à écrire, chanter, danser, travailler, apprendre à vivre. Tout est plus profond, plus vrai. C'est pourquoi ceux qui ont été blessés ont un regard si particulier. Parce qu'ils ont été brisés, mais ont quand même choisi de fleurir. Dans l'effet trou noir, la douleur est l'énergie brute, et vous êtes celle qui la transforme en lumière. Lorsque vous ne cherchez plus à l'éviter, mais embrassez la douleur comme une partie naturelle du processus, l'énergie en vous commence à se compresser. Et comme nous l'avons dit, plus la densité est élevée, plus l'attraction est forte. La femme qui a été blessée, mais a traversé cela avec conscience, émet toujours une fréquence incroyablement attrayante. Ce n'est pas le genre d'attraction superficielle, c'est le genre qui donne envie aux autres de rester près d'elle juste pour ressentir cette chaleur et cette profondeur. Vous n'êtes plus la fille rêveuse qui attend un message. Vous devenez la femme qui sait utiliser le silence pour guérir la solitude, pour s'écouter et la perte pour grandir. Et quand vous faites cela, tout commence à couler à l'envers.
Au lieu de demander pourquoi il est parti, vous demandez pourquoi vous avez jamais pensé avoir besoin de lui pour vous sentir complète. Au lieu de penser qu'il vous a blessé, vous réalisez qu'il n'a fait qu'activer la partie de vous qui avait besoin d'être vue. Et quand vous pouvez dire cela sans amertume, vous passez au niveau suivant, le niveau de la liberté. La douleur, si vous savez bien l'utiliser, devient le carburant créatif le plus puissant. Observez ceux qui ont été brisés par l'amour. Beaucoup d'entre eux deviennent des artistes, des écrivains, des orateurs, des guérisseurs. Ils ne cachent pas leurs blessures, mais les transforment en une lumière pour guider les autres. Vous pouvez le faire aussi. Vous n'avez pas besoin d'être sur scène ou d'écrire un livre, il suffit de vivre votre vie avec pleine conscience. Chaque petite action, le sourire que vous donnez aux autres, le fait que vous choisissez d'être gentil même, après avoir été blessé, la douceur que vous conservez après avoir été trahi, tout cela est la forme d'art de l'âme. C'est la création au niveau le plus élevé, transformer la blessure en compassion, la rupture en compréhension, la perte en liberté. Jung a dit « Nul ne devient illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente ». Et c'est exactement ce que vous faites. Vous ne fuyez pas l'obscurité, vous transformez l'obscurité en carburant. Chaque fois que vous faites face à la peur d'être oublié et que vous choisissez quand même de vous aimer, vous prouvez que vous n'avez plus besoin de la lumière de quelqu'un d'autre pour vous éclairer. Vous êtes devenu la lampe. Et selon les lois de l'univers, lorsque vous rayonnez de l'intérieur, vous commencez à attirer tout ce qui est sur la même fréquence de lumière. Non seulement les ex, mais aussi de nouvelles personnes plus profondes, plus gentilles, avec une énergie plus mature. Elles ne viennent pas pour vous combler, mais pour entrer en résonance avec vous. Alors vous n'attirez plus quelqu'un, vous êtes en harmonie avec l'univers. Vous n'avez pas besoin de demander comment le faire penser à vous. Parce que la personne qui a le plus besoin de se souvenir de vous, c'est vous. Se souvenir que vous avez été douloureuse, faible, mais que vous avez quand même choisi d'aimer. Se souvenir que vous avez été ignoré, mais que vous avez appris à ne plus vous ignorer vous-même. Et c'est le moment où vous gagnez vraiment. Non pas dans le jeu des sentiments, mais dans le jeu de l'évolution de l'âme. Quand vous avez traversé la douleur, quand vous ne voulez plus prouver, mais seulement comprendre, la magie commence à opérer. L'univers commence à vous parler non par des mots, mais par des signes, des coïncidences significatives. Ce que Jung appelait la synchronicity. La synchronicité, c'est quand vous pensez à quelqu'un et qu'immédiatement après vous entendez une chanson dont les paroles semblent vous parler. C'est quand vous lâchez une relation et que l'univers vous envoie un étranger qui vous rappelle que l'amour existe toujours. Ou simplement quand vous êtes en paix un soir et que vous sentez que tout autour de vous respire avec vous. Ce n'est pas une illusion, c'est le retour de l'énergie. Lorsque vous changez votre fréquence vibratoire, le monde extérieur commence à refléter précisément votre énergie intérieure. Si vous viviez auparavant dans l'énergie du manque, vous rencontrerez constamment des gens qui vous feront sentir insuffisante. Mais lorsque vous commencez à vibrer à la fréquence de la plénitude, vous verrez que vous attirez des gens, des opportunités et des expériences totalement différentes. L'univers ne vous envoie pas une récompense. L'univers ne fait que répondre à la fréquence que vous émettez. C'est pourquoi vous n'avez jamais besoin de courir après quoi que ce soit. Vous avez seulement besoin de devenir cela. Vous voulez que l'amour vienne, devenez l'amour. Vous voulez que la paix vienne, devenez la paix. Vous voulez être chéri, commencez par vous chérir vous-même. Vous n'avez pas besoin de chasser le papillon, entretenez votre jardin. Car lorsque le jardin fleurit, les papillons viendront d'eux-mêmes. Il se peut que vous commenciez maintenant à remarquer d'étranges coïncidences, des chiffres qui se répètent comme un 1, 2, 2, 2, 2, ou des chansons qui passent par hasard juste au moment où vous pensez à quelqu'un. Ne les négligez pas. Ce n'est pas de la superstition, c'est le langage de l'univers, la manière dont l'énergie vous parle lorsque votre fréquence commence à s'accorder avec son flux. Chaque signe porte un message subtil. 1, 1, 1, 1. Vous rappelle que vous êtes sur la bonne voie, que le chemin que vous avez choisi mène à l'éveil. 2, 2, 2, 2 est un message d'équilibre et de patience, que l'univers est en train d'arranger les choses au bon moment pour vous. 333 est un signe que vous êtes entouré d'énergie spirituelle guidée et protégée. Et 555 est un appel à vous ouvrir aux grands changements qui arrivent. Car toute perturbation est un tremplin pour vous rapprocher de la version la plus élevée de vous-même. Mais plus important que les chiffres, c'est le sentiment que vous ressentez lorsqu'ils apparaissent. Vous sentez-vous en paix, ouverte et confiante? Si oui, c'est le moment où votre énergie s'harmonise avec l'univers. La synchronicité se produit lorsque vous n'insistez plus, lorsque vous arrêtez de contrôler, d'essayer, et que vous vous contentez d'être présente, tout commence automatiquement à se mettre en place. La personne que vous devez rencontrer, apparaît, l'opportunité que vous attendiez s'ouvre, et l'amour, au lieu d'être une chasse, devient une rencontre naturelle.
Il est possible que l'homme qui vous ignorait revienne. Il est aussi possible que l'univers vous envoie quelqu'un de complètement nouveau, quelqu'un qui n'a pas besoin que vous prouviez quoi que ce soit, qui a juste besoin que vous soyez vous-même. Quel que soit le résultat, ce qui est certain, c'est que vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la fille qui tournait autour du monde de quelqu'un d'autre. Désormais, le monde tourne autour de vous. Lorsque vous commencez à vivre dans un état de synchronicité, vous réalisez une chose profonde. Chaque retard, chaque fois que vous avez été ignoré, chaque porte fermée, était en réalité là pour ouvrir une porte plus juste. S'il n'a pas envoyé de message, c'est peu. Être parce que l'univers créait de l'espace pour que vous vous regardiez vous-même. Si la relation s'est brisée, c'est peu. Être parce que l'univers vous préparait pour quelqu'un qui vous aimera à la fréquence que vous êtes en train de devenir. Et si vous êtes seul, ce n'est pas de la solitude, c'est une phase de préparation énergétique. L'univers n'est jamais silencieux. Il attend seulement que vous vous apaisiez assez longtemps pour écouter. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous n'avez plus besoin d'appliquer de tactique. Chacune de vos actions est naturelle. Vous n'avez plus besoin de vous demander « dois-je envoyer un message, dois-je rester silencieuse ?» Car à ce moment-là, vous agissez à partir de votre intuition et non de votre peur. Et l'intuition est la voix de l'univers en vous. Lorsque vous apprenez à faire confiance à ce flux, vous verrez que la vie devient étrangement douce. Les choses qui vous troublaient deviennent de profondes leçons. Les gens qui vous ont blessé sont désormais vos enseignants. Et vous commencez à comprendre que tout ce qui arrive est pour vous, non contre vous. C'est l'état de la femme éveillée. Elle ne demande pas quand l'amour viendra. Elle croit simplement que l'amour arrive au bon moment à la bonne fréquence. Et puis elle continue à vivre, à créer, à rire, à profiter de la vie. Non pas parce qu'elle attend quelqu'un, mais parce qu'elle aime sa vie à un point où il n'y a plus de place pour le manque. C'est précisément à ce moment-là que l'amour véritable apparaît non pas bruyant ni dramatique, mais profond, stable et plein de paix, comme vous en aviez rêvé. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de rêver car vous en êtes devenu l'incarnation. Et maintenant que ce voyage touche à sa fin, je veux que vous vous arrêtiez quelques secondes, que vous preniez une respiration lente et profonde et que vous ressentiez tout ce que vous avez traversé. De la confusion, de la colère, de la blessure à la conscience, à la paix et à la clarté, tout est un voyage de retour. Non pas pour revenir à lui, mais pour revenir à vous-même, la femme que vous aviez oubliée pendant les mois où vous couriez après quelqu'un. Regardez depuis le début. Vous avez commencé avec l'incertitude d'être ignoré, vous vous sentiez petite et invisible. Vous pensiez que vous deviez faire quelque chose pour attirer son attention, mais étape par étape, en retirant votre énergie, en vous taisant véritablement, en posant des limites, en guérissant, en transformant et en apprenant à écouter le langage de l'univers, vous avez découvert la chose la plus merveilleuse. Vous ne l'aviez jamais perdu, vous aviez seulement perdu vous-même. Et maintenant, vous vous êtes retrouvé. Vous n'êtes plus la fille qui attend une réaction, mais la femme qui comprend la valeur de sa présence. Vous ne demandez plus s'il pense encore à vous, mais si vous vivez fidèlement à vous-même. Vous n'avez plus peur d'être oublié. Parce que vous savez que lorsque vous êtes vraiment présente, personne ne peut vous oublier. C'est la destination de l'effet trou noir. Non pas pour manipuler les émotions, mais pour comprendre la loi de l'énergie que l'attraction ne vient pas de la poursuite, mais de la densité de votre propre être. Plus vous êtes en paix, plus vous avez de poids. Plus vous vous aimez, plus vous rayonnez. Et quand vous rayonnez, tout tourne automatiquement autour de vous. Imaginez maintenant que vous vous tenez au milieu du ciel étoilé, ne cherchant plus la lumière des autres, mais reconnaissant que vous êtes une étoile. Toutes les planètes, tous les satellites, tous les regards sont attirés vers vous. Non pas parce que vous essayez d'attirer, mais parce que votre existence est suffisamment forte. Vous n'avez pas besoin de courir après la lumière de quelqu'un d'autre car vous êtes la lumière. Savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Lorsqu'une femme entre dans cet état, elle n'attire pas seulement l'amour, elle attire tout ce qui résonne avec son énergie. De meilleures amitiés sincères, de meilleures opportunités de travail, des coïncidences magiques, et surtout elle attire le respect de l'univers lui-même. Mais il y a un petit secret que je veux que vous reteniez toujours. L'effet trou noir n'est pas une destination, c'est une façon de vivre. C'est l'art de la présence. C'est la façon dont vous marchez dans la vie, sans vous perdre peu importe, qui vous aimez, qui vous rencontrez. C'est savoir revenir au centre chaque fois que l'émotion vous tire. C'est choisir d'être douce même lorsque le monde vous blesse. Une femme vraiment forte n'a pas besoin de se montrer dure. Elle est forte parce qu'elle sait qui elle est. Elle n'a pas besoin d'exiger l'amour parce qu'elle est l'amour. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur parce que sa valeur est évidente. Quand il ou n'importe qui d'autre revient, ne pensez pas hâtivement « il a finalement réalisé ». Pensez plutôt « je suis finalement devenue assez lumineuse pour qu'il puisse me voir ». Et alors souriez car maintenant vous avez le pouvoir de choisir.
non pas de choisir l'autre, mais de vous choisir vous-même. Vous pouvez vous ouvrir pour accueillir ou vous éloigner doucement sans plus avoir mal, car la vraie force ne réside pas dans qui reste, mais dans le fait que vous n'avez plus besoin de retenir personne pour vous sentir complète. Quand vous atteignez cet état, l'amour n'est plus une course-poursuite, c'est une danse d'énergie. Deux personnes se rencontrent non pas pour se combler, mais pour amplifier la lumière de l'autre. Plus de jeu de pouvoir, plus de gagnants ou de perdants, juste la rencontre de deux âmes complètes. Et lorsque l'amour naît de deux sources d'énergie pleines, il ne brûle plus, il nourrit. C'est ça le véritable amour. L'amour que vous avez cherché chez les autres, mais qui en fin de compte a toujours été là en vous. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous ignore, souriez. Rappelez-vous qu'il vous aide seulement à vous souvenir de votre pouvoir. Ce silence n'est pas un rejet, c'est une porte qui vous ramène à votre centre énergétique. Ne demandez pas comment le faire revenir. Demandez comment puis-je revenir à moi-même. Et quand vous revenez vraiment, quand vous êtes en paix claire, et que vous vous aimez inconditionnellement, vous verrez que tout ce que vous avez désiré viendra à vous tout seul. Non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous êtes devenu le champ magnétique de l'amour. Cette fin n'est pas un point final, c'est un commencement. Vivez, aimez, créez et rayonnez comme vous êtes. La femme qui a traversé l'obscurité et a compris que la lumière ne l'a jamais quittée, car vous n'avez plus besoin de courir après l'amour. Vous êtes l'amour. Merci de nous avoir accompagnés sur notre chaîne de connexion de l'âme dans ce voyage. Si vous sentez la transformation dans votre cœur, veuillez laisser un like, commenter, partager vos émotions et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer l'art d'aimer, de comprendre et de vivre consciemment au quotidien. N'oubliez pas, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous devenez. Et vous êtes en ce moment même complète, belle et brillante comme un univers à part entière.